Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info à la une de l'actualité. Où en sont les projets de coopération entre la Guinée et le Maroc? Le président Alpha Condé a rencontré les hommes d'affaires guinéens pour faire le point sur l'évolution des conventions signées en mars dernier entre le royaume chérifien et la Guinée. Focus sur Henriette Kaboré, l'une des figures de l'entrepreneuriat féminin au Burkina Faso. Aujourd'hui présidente du conseil d'administration de la maison de l'entreprise, elle met à profit ses nombreuses années d'expérience et puis découverte en fin d'édition de l'album Matsé de l'artiste béninois Patrick Rofino, un opus riche en sonorités qui reflète les expériences quotidiennes de l'artiste. Guinéens et Marocains souhaitent renforcer leur partenariat, une coopération sud-sud qui permettra aux deux pays d'échanger leur expertise dans plusieurs secteurs de développement. De nombreuses conventions ont ainsi été signées en mars dernier entre le royaume chérifien et la Guinée. Aujourd'hui, l'heure est au premier bilan. Reportage de notre correspondant en Guinée, Mohamed Lamine Solano. Les opérateurs économiques guinéens évaluent le niveau d'avancement des accords signés avec le Maroc en mars dernier. 21 accords de coopération bilatérale dans différents domaines ont été scellés entre la Guinée et le Maroc lors de la visite du roi Mohamed VI à Conakry, un signe d'encouragement de la coopération sud-sud en Afrique. Ça représente le socle du développement parce que avec le Maroc, avec l'expérience qu'ils ont, nous avons été avec le président visiter le Maroc, nous avons vu combien de fois ils sont avancés. Et si nous apportons leur expérience en Guinée, nous avons toutes les conditions climatiques chez nous ici qui nous permettent vraiment de faire mieux en Guinée. L'expertise marocaine va favoriser par exemple un meilleur développement de l'agroalimentaire et de l'immobilier en Guinée. 160 millions de dollars sont investis dans ces domaines selon le protocole d'accord signé entre les deux pays. Alors que le président guinéen plaide pour un partenariat public-privé pour la relance prochainement des unités industrielles du pays. Si hier nous voulions céder ces usines au secteur privé seulement, aujourd'hui le gouvernement veut accompagner le secteur privé et mettre en place un partenariat public-privé au niveau de toutes les usines, aussi bien les usines à créer que les usines qui sont dans le portefeuille de l'État. Les opérateurs économiques et le président guinéen ont échangé sur les moyens permettant de mettre à profit l'expérience marocaine dans les secteurs du transport, des travaux publics, de l'artisanat, de la pêche par exemple. À ce jour, une trentaine de conventions ont été signées entre la Guinée et le Maroc pour renforcer la coopération entre les deux pays. Zoom sur Henriette Kaboré, femme active dans le secteur du bâtiment et présidente du conseil d'administration de la maison de l'entreprise au Burkina Faso. En plus de 30 ans de carrière, elle a su s'imposer dans un secteur marqué par l'hégémonie des hommes. Aujourd'hui, elle met son expérience au service de son pays. Son portrait avec Ibrahim Ndiaye. Compétence, professionnalisme et la rigueur sont les trois piliers d'Henriette Kaboré, cette femme qu'on ne présente plus dans son pays, le Burkina Faso. Elle a intégré avec succès dans les années 1970 le secteur du bâtiment et les travaux publics. Présidente du conseil d'administration de la maison de l'entreprise au pays des hommes intègres, elle met son expérience au service de ses compatriotes dans l'entrepreneuriat. Pour moi, au sein de la maison d'entreprise du Burkina Faso, c'est de pouvoir aider les gens, c'est-à-dire amener le secteur informel au secteur formel et surtout essayer de rendre le secteur entrepreneurial actif. D'abord, on les amène à comprendre, on les éduque. L'éducation est primordiale. Il faut les éduquer, il faut les amener, il faut les faire comprendre que l'informel ne paye pas. Il faut qu'ils viennent dans le formel pour qu'on puisse les aider. Et alors, comment on procède? On les amène, d'abord, on étudie leur dossier, on essaie de monter un dossier bancable, et puis bon, voilà. Les femmes représentent plus de 50% de la population totale en Afrique. Elles contribuent à hauteur de 60% au développement du secteur informel, lequel pèse pour plus de 80% dans l'économie des pays africains. Toutefois, ils sont confrontés à plusieurs obstacles. Essayer d'aider les femmes, essayer d'aider le secteur informel, c'est très important. Moi, aujourd'hui, je suis à un niveau où peut-être je n'ai pas besoin d'aller voir un financier pour demander 150 millions, 100 millions pour pouvoir accéder à un marché, à une caution bancaire. Mais aujourd'hui, il y en a qui n'ont pas ce montant pour répondre à un appel d'offres. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont à un niveau tellement bas
c'est vraiment alarmant, surtout les femmes. Les femmes n'ont pas accès aux finances. Et c'est là où il va falloir relever le défi. Au Burkina Faso, on compte environ 5000 femmes entrepreneurs. En 2014, outre l'existence de près de 5 fonds de financement d'activités génératrices de revenus des femmes, le gouvernement a dégagé 5 milliards de francs CFA pour les soutenir. L'actualité économique à présent, ouverture d'une usine Renault près d'Oran en Algérie, un site destiné à fabriquer des automobiles pour le marché algérien. Objectif visé, 26 000 véhicules par an et 75 000 à l'horizon 2019. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la politique de diversification de l'économie algérienne. Anan Faro. Un partenariat gagnant-gagnant, c'est ainsi que le Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal a qualifié l'alliance entre Alger et le groupe Renault. Installée à Oued Lelat, près de la ville d'Oran, l'usine de montage est détenue à 51% par l'État algérien et à 49% par le groupe français. Près de 400 employés vont être recrutés avec un encadrement local. 120 sous-traitants vont également produire pour l'usine. Disons que c'est une excellente chose pour la relance d'abord de la base industrielle en Algérie, parce qu'il est question aussi de relancer cette base longtemps restée à la marge au détriment de beaucoup de secteurs. Dans les relations diplomatiques, les relations politiques, économiques et bilatérales en général entre la France et l'Algérie, le secteur économique est important. La France, de toute façon, a besoin aussi de renforcer ses relations avec l'Algérie, là où il y a beaucoup de concurrence. Les véhicules produits dans la nouvelle usine sont destinés au marché algérien, le deuxième d'Afrique, avec plus de 400 000 véhicules importés par an. L'économie algérienne repose essentiellement sur l'exploitation pétrolière. La nouvelle usine Renault s'inscrit dans une stratégie plus industrielle. C'est une occasion de rêver pour l'Algérie. C'est une stratégie de diversification qui est mise en place par les autorités publiques algériennes qui vise à la création d'emplois, dans la mesure où on sait que l'Algérie est un très jeune pays dans lequel vous avez un taux de chômage qui est relativement élevé. Donc je pense que c'est une stratégie économique qui, à long terme, sera bénéfique à l'Algérie. Le nouveau site doit produire 25 000 véhicules par an. Les autorités algériennes espèrent tripler la production d'ici 5 ans. 50 millions d'euros ont été investis pour le lancement de l'usine. À plus long terme, le financement passera à 800 millions d'euros. Le marché financier nigérian fait grise mine. En quelques mois, la capitalisation boursière du Nigeria Stock Exchange a baissé de près de 23%. Une mauvaise performance qui traduit de la difficulté que le marché financier nigérian éprouve à rassurer les investisseurs. Un sujet de la rédaction. Baisse de 18,8 milliards de dollars de la capitalisation boursière du Nigeria depuis le second semestre 2014. Une mauvaise performance qui laisse transparaître les difficultés que le marché financier de la première économie du continent africain éprouve à attirer les investisseurs étrangers. La chute de la capitalisation boursière à Lagos est contradictoire avec la situation économique du pays qui affiche des fondamentaux solides. Cependant, il convient de noter que la situation sécuritaire du pays, marquée notamment par les attaques de la secte islamique Boko Haram, a quelque peu brouillé l'image du pays auprès des investisseurs. La tenue prochaine des élections et la tension qui les entoure est de nature à accroître le risque pays. Enfin, la bourse de Lagos étant le marché financier d'un pays émergent, il est naturellement soumis aux aléas de fortes fluctuations de son indice de référence. C'est la nature du marché qui le veut. Avec moins 16,5% au 31 août 2014, le secteur bancaire est celui qui affiche le plus gros recul. Il est suivi de celui des biens de consommation qui a baissé de 16,1% pour la même période. Des désinvestissements à hauteur de 482,1 milliards de naira qui ont ainsi fait péricliter de 11% le NCE 30, l'indice des 30 entreprises les plus performantes du marché financier nigérian depuis le début de l'année. Le recul de la valorisation boursière des valeurs bancaires est la conséquence directe de l'application de la nouvelle réglementation portant notamment sur la revalorisation des ratios prudentiels et un meilleur encadrement de la gestion des fonds publics détenus dans les banques commerciales. Concernant la revalorisation des ratios prudentiels, il faut notamment relever une meilleure exigence en matière de fonds propres
et une meilleure exigence en matière de ratio de liquidité. Depuis 2008, 46 introductions ont été effectuées sur la bourse au Nigeria, mais seules 7 d'entre elles affichaient une progression de la valeur de leurs actions en octobre dernier, les 39 autres étant dans le rouge. Au regard de ces résultats, se pose donc la question de la pertinence des nouvelles introductions sur le marché financier nigérian. Quoi qu'il en soit, les autorités du pays se disent résolues à inverser la tendance. Culture à présent, découverte du dernier album Tse de l'auteur-compositeur béninois Patrick Rufino. Savant mélange de jazz, d'afrobeat et de world music, l'œuvre est un appel au voyage. Un reportage de Chirel Yowa Tawema, notre correspondante au Bénin. C'est l'un des morceaux phares de l'album C'est, la nouvelle création musicale de l'auteur, compositeur et interprète Patrick Rufino. Elle s'inspire des musiques traditionnelles de son pays d'origine, le Bénin, et s'avère être un riche cocktail d'afrobeat, de jazz et parfois même de gospel. C'est, qui veut dire destin en langue fon, une langue parlée au sud du pays, véhicule dans chacun des morceaux un message d'amour. Mon style musical, c'est de la world, comme on appelle dans le jargon de musique actuelle, musique du monde. C'est-à-dire tous ces gens qui ont étudié un peu tous les styles de musique et qui se basent sur leur richesse culturelle et rajoutent à cela toutes ces musiques qui viennent d'ici et d'ailleurs. Je fais un disque où je parle que d'amour et le premier endroit où je viens le présenter, c'est chez moi, à mon public, à mes amis, à ma famille. Plusieurs années durant, l'artiste s'est perfectionné au contact de grands noms de la musique africaine, comme Papa Wemba, Sagboran Danielou, émule du roi de l'afrobeat Fela Kuti et du bassiste chanteur camerounais Richard Bonan. Patrick Rufino a développé une certaine dextérité à la guitare basse. Cet instrument est d'ailleurs très présent sur son nouvel album. Aller le plus loin possible avec cet album, tourner dans le monde entier pour que les gens connaissent, parce qu'il y a beaucoup de sonorités du Bénin qu'on retrouve sur cet album. Beaucoup de recherche musicale, beaucoup de fusion entre le nord et le sud. Et donc, vraiment, mon rêve, c'est d'aller le plus loin possible avec cet album. En 1997, Patrick Rufino a fondé le groupe Fa, dont l'album Défi a obtenu en 2001 2 awards au Bénin. Depuis 2002, il se consacre à sa propre carrière. Sur les compositions de son nouvel album, le jeune virtuose ajoute un brin de gaieté pour adresser un message de reconnaissance à son public. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.